Les casse-cous, chapitre 11. 2 jours après la réunion, Fraser, Vlad et moi n'avons pas encore choisi une date pour la traversée du pont. Nous devons nous hâter, sinon les sauvages vont le faire avant nous. L'urgence de la situation me rend nerveux. Ni Fraser ni Vlad ne retournent mes appels et je ne veux pas laisser de messages que leurs parents peuvent écouter. Je décide de parcourir la ville à pied pour les trouver. Tandis que je marche, les mots d'Élise repassent sans cesse dans ma tête. Si Fraser et Vlad veulent laisser tomber, ce ne sont pas de vrais amis. Ça ne vaut pas la peine de te blesser une seconde fois pour continuer à les fréquenter. Elle pourrait bien se tromper. De plus, je n'ai pas d'autres amis. C'est moi qui décide si je veux prendre des risques. Je ne suis pas comme Caleb. Je n'ai pas peur. Je ne suis pas un lâcheur. J'arrive en vue du Cowboy Café lorsque j'aperçois Fraser et Vlad. Il y a un grand gars avec eux. Je ne sais pas qui c'est, mais ce n'est pas Caleb. Ils regardent derrière eux, mais ne me voient pas. Je décide de les suivre. Je les perds presque de vue. Ce n'est pas facile de suivre 3 grands gars lorsqu'on marche avec une canne. Lorsque je vois qu'ils se dirigent vers le pont, je redouble mes efforts. Mon sang se met à bouillir lorsque je reconnais le 3e gars. C'est Dwayne. Mes pensées se bousculent. Dwayne aurait-il finalement laissé tomber ses 2 compagnons? Fraser et Vlad ont-ils remplacé Caleb et moi par Dwayne? La colère me serre la poitrine. Je commence à haleter et à transpirer. J'écume de rage. On ne laisse pas tomber un coéquipier juste avant le dernier coup. Ce n'est pas juste. Jamais je n'aurais cru que Fraser et Vlad pouvaient tomber si bas. Lorsqu'ils atteignent le pont, je fais un grand détour et m'accroupis pour les entendre sans être vu. Mes mains tremblent. Je vais grimper avec eux, que ça leur plaise ou non. Ça va leur montrer. Leur montrer quoi? Est-ce que ça vaut la peine de te blesser de nouveau? D'où me vient cette voix intérieure? Je plante ma canne pour me relever, mais leur conversation me fait changer d'idée. Il n'a jamais eu ce qu'il faut pour ça, dit Fraser. Mieux sans lui, ajoute Vlad. Mon sang se met à bouillir. Je m'approche un peu plus. Un bon gars quand même, dit Dwayne, tandis que Fraser sort une corde de son sac à dos. Je ne vois aucun visage, seulement des doigts qui travaillent à démêler la corde. Et il faut reconnaître qu'il a décidé par lui-même de quitter les casse-cous lorsqu'il s'est rendu compte que c'était trop pour lui. Il parle donc de Caleb, pas de moi. Il s'est bien débrouillé jusqu'à ce que les coups deviennent difficiles, dit Fraser. Il aurait abandonné avant, mais il voulait être là pour aider Kip. Kip sera furieux lorsqu'il découvrira que nous y allons sans lui, dit Dwayne. Il ne se trompe pas. Ouais, il n'a pas voulu écouter Caleb, dit Fraser. C'est le plus audacieux de nous tous. C'est ça son vrai problème. Pas sa jambe. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire? Peut-être qu'on aurait dû lui dire en personne, dit Vlad. Comment est-ce qu'on peut dire à un dur de dur comme Kip qui va se faire mal? Demande Fraser. Ça ne donnerait pas grand-chose de lui dire. On sait que tu vas aller jusqu'au bout, on est très impressionné par ton courage et ton audace, mais on ne peut quand même pas te laisser faire quand on sait que tu vas encore te blesser. Il n'écouterait pas ce genre de discours, acquiesce Dwayne. Vlad parle à son tour. Peut-être qu'on aurait dû dire « Kip, ta liste est géniale. Elle est encore géniale. Mais tu l'as faite avant ton accident. Ça prend 2 jambes pour faire ces trucs-là. Pour le numéro 7 en tout cas. Nous voulons finir les coups sans te voir subir une autre blessure. » Les autres sont silencieux. On aurait dû lui dire quelque chose comme ça au lieu de venir ici en cachette, conclut Fraser. Tu lui diras après, dit Dwayne. Ou bien c'est Caleb qui lui dira. Je suis figé sur place. J'entends la corde qui passe par-dessus la poutre. C'est à ce moment-ci que j'ai planifié de me montrer. Mais je ne peux pas bouger. Pas à cause de ce qu'ils viennent de dire, mais parce qu'une douleur intense parcourt ma jambe gauche. Je la serre à 2 mains, tandis que ma tête se tourne vers le lac pour apercevoir le rocher submergé. Son ombre s'étend comme une tache de sang. J'ai le souffle court. « À la santé de Kip !» dit Vlad en levant sa bouteille d'eau. Nous dédions ce coup final à notre véritable leader, que nous avons dû protéger contre lui-même, ajoute-t-il d'un ton dramatique. Hein? Je suis occupé à serrer ma jambe contre ma poitrine. J'essaye d'en chasser les démons. Quelqu'un va se faire mal. Lorsque j'émerge de derrière le pilier, je vois qu'ils ont réussi à se hisser sur la poutre. Au moment où je me trouve complètement à découvert, ils sont presque rendus à l'intervalle. 3 gars forts et en forme, pas comme la dernière fois. Le nerveux Caleb n'y est pas, ni les sauvages poids-plumes, ni celui qui prétend avoir 2 bonnes jambes. Ils ont de bonnes chances de réussir, mais ma jambe est d'un autre avis. « Hé, les gars !» Ils regardent en bas et figent.
Je lis dans leur visage le choc et la culpabilité. « Keep, vous inquiétez pas, ça ne me dérange pas que vous le fassiez sans moi. » Pour la première fois, c'est vrai. Je serais tombée. J'ai enfin compris qu'une jambe ne suffit pas pour faire ce coup. Ils ont raison. Je me serais blessée. Pourquoi est-ce que je l'admets maintenant? Les gens t'admirent, tu sais. Plus de gens que tu ne le crois. Mais les gars, vous devez aussi utiliser la corde au-dessus du rocher qui est là, d'accord? Le visage de Fraser s'assombrit. Non, nous avons convenu de ne pas utiliser de corde après l'intervalle. Fraser, fais-moi confiance, vous en avez besoin. Je ne sais pas lequel d'entre eux en a besoin. Ma jambe, clairvoyante, n'a pas précisé. Nous verrons, marmonne Fraser. Il s'arrête un moment pour réfléchir. Pas question, déclare Dwayne. Il enjambe Fraser, attrape la corde et franchit l'intervalle. La colère monte en moi. Dwayne a profité de l'hésitation de Fraser pour s'imposer comme leader. Il franchit l'intervalle sans difficulté, bien sûr. Au perché, il me sourit et renvoie la corde à ses compagnons. Fraser et Vlad me saluent de la tête et franchissent à leur tour l'intervalle. Je pousse un long soupir. Mais ce n'est pas l'intervalle qui m'inquiète aujourd'hui. Je regarde Fraser replacer la corde dans son sac, tandis que ses compagnons continuent d'avancer. Ils avancent à saute-mouton, comme Andrew et moi l'avions prévu. Sauf que de temps à autre, ils pressent leurs genoux ou leurs talons contre la poutre d'acier, comme des cavaliers enfoncent leurs éperons. Un peu de pression pour maintenir l'équilibre, ce que je n'aurais pas pu faire. Ils se déplacent comme des singes. Ils s'arrêtent en arrivant au-dessus de l'eau, se retournent et m'envoient la main. « La corde !» Mais Dwayne fait non de la tête. L'idiot. Ils s'éloignent de plus en plus. Ils ne peuvent plus m'entendre maintenant. Ils s'approchent de l'ombre qui les attend en bas comme un crocodile guettant sa proie. Fraser s'arrête et ouvre son sac. Il va suivre mon conseil. Il va dire aux autres d'utiliser la corde. Mais Dwayne continue d'avancer. Fraser l'appelle. Dwayne secoue la tête. Fraser reste assis à le regarder, la corde à la main. Mon cœur et ma gorge se serrent. Je sens mon pouls encore plus fort dans ma jambe que dans ma poitrine, tandis que Dwayne traverse la zone périlleuse. Je ferme les yeux. J'essaye de ne pas voir mon propre accident au ralenti, de ne pas sentir ma jambe éclater sur le rocher. Lorsque j'ouvre les yeux, Dwayne a dépassé le rocher. Il a de fortes hanches. Il n'aura pas la difficulté à se rendre jusqu'au bout. Je suis si occupée à le regarder que je vois à peine Fraser tendre son sac à Vlad. Je peux lire dans ses pensées. Dwayne l'a fait sans corde, moi aussi. Nous avons convenu de ne pas utiliser de corde après l'intervalle. Je commence à transpirer. Je regarde Fraser qui avance sur la poutre, comme sur un cheval au petit galop. Mais soudainement, on dirait qu'un éperon s'est brisé et que la selle a glissé. Je vois son corps qui oscille et ses mains qui se décrochent. Il tombe en poussant un cri. Dwayne se retourne. Je ne vois pas Fraser au moment où il touche l'eau parce que je suis trop occupée à dégringoler le long de la berge. Je me débarrasse de ma canne et de mes souliers et je saute à l'eau. Le froid me coupe le souffle, mais j'émerge à peine à la surface que je me mets à nager de toutes mes forces vers les bras qui battent l'eau. « Fraser !» Je me rappelle que je dois me déplacer derrière sa tête et l'attraper en plaçant mon coude sous son menton, comme le font les secouristes, tout en lui disant des mots réconfortants. Lorsque je regarde le pont, je vois Vlad qui revient sur ses pas. Dwayne le regarde et hausse les épaules. Il est comme une locomotive qui a perdu ses wagons. Mais cela ne l'empêche pas de continuer vers son but. C'est un parfait abruti. « J'ai mal, je suis blessé !» dit Fraser, les dents serrées. « Oui, je le sais. J'espère qu'il est beaucoup moins blessé que je l'ai été. Ma jambe droite et mon bras libre se démènent. Il me semble que ma jambe gauche travaille aussi, comme sous l'effet de la mémoire. La mémoire de ce qu'elle était avant et la mémoire d'avoir été secourue par Fraser il y a quelques mois. « Relax, lui dis-je à l'oreille. Tu vas t'en tirer. »